Quand c'est pas les chiens, quand c'est pas les gosses, c'est les travaux. Hello YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais j'ai pas mal de choses à vous présenter. La particularité de cette vidéo, c'est que cette fois-ci, ce sont des choses que j'ai fabriquées, que je compte fabriquer ou qu'on m'a offert, mais en DIY. Je voulais également vous montrer ce que j'ai pu trouver en friperie. Donc voilà, si ça vous intéresse, let's go, c'est parti pour la vidéo. Le premier article que je vous présente, c'est ce petit kimono que je porte actuellement et je suis tellement amoureuse de la matière, du motif. J'adore ces espèces de petites couleurs avec ce jaune un petit peu pastel, un peu passé. Je suis trop en love. J'ai acheté ce tissu chez Tissu Myrtille à Quimper. Voilà, vous savez tout. J'ai tellement craqué que j'ai fait un kimono. J'ai également fait une jupe taille haute. Voici la jupe que j'ai fabriquée. Alors là, comme ça ressemble pas à grand chose puisque pour l'instant je l'ai resserrée à la taille avec un système de ceinture, mais je pense lui intégrer un élastique pour que ce soit plus simple à enfiler tout simplement. C'est vraiment une matière qui se prête à l'été, à la saison estivale, hyper légère. Et concrètement dans ce tissu j'aurais plus vu une combi short. Voilà, donc je sais pas ce que je vais faire avec ce bout de tissu. Ici j'ai intégré une petite bande noire au niveau des manches et à la base j'avais envie de mettre des franges noires hyper épaisses. Voilà, mais j'ai acheté les franges, je les ai intégrées et elles étaient beaucoup trop ajourées. Ça rendait pas ce que je voulais, du coup je les ai enlevées et j'ai laissé ça comme ça. C'est ma foi très joli. Les 2 mètres de tissu m'ont coûté je crois 15 € puisque c'est vendu au mètre et c'était 7,50 € si je dis pas de bêtises. Donc voilà, 15 € pour 2-3 pièces de vêtements. Je trouve que c'est vraiment pas cher. Malheureusement je vous ai pas filmé la création de ce kimono parce que j'étais bien trop pressée de le porter. Si ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires. J'essaierai de vous reproduire un tuto kimono, voilà. Si vous êtes nombreuses à me demander, eh bien peut-être que je vous le ferai. Donc voilà, donc toujours sur le magasin de Tissu Myrtille. Je crois que c'était Tissu Myrtille, j'ai un doute quand même. Toujours sur ce même magasin, j'ai acheté du wax. Je suis trop contente. Alors, ils n'avaient pas beaucoup de choix en termes de wax. Par contre, ils étaient vraiment abordables. Donc le mètre, ça m'a coûté 2,50 €. Pour du wax. Je trouve que c'est vraiment pas cher. Donc j'ai acheté 2 mètres ou 3 mètres, je sais plus. J'ai vu un short taille haute dedans ou une jupe taille haute. Affaire à suivre, je pense vous filmer cette fois-ci un tuto histoire de vous montrer comment je fais. Si c'est pas déjà en ligne, restez connectés ou abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et vous aurez tout un tas de petits tutos comme ça pour vous faire vos propres vêtements. Ah ouais, je sais que là ça ressemble à rien mais le tissu il est pas genre trop beau. J'aime trop. Donc toujours dans le même magasin, j'ai acheté ce tissu et il est tellement beau. Je suis dégoûtée parce que c'était une fin de rouleau. Donc j'ai pas pu avoir mes 2 ou 3 mètres. Mais j'ai craqué. J'ai vraiment craqué sur ce tissu. Donc je vous montre vite fait. Donc voici le tissu. Il est pas genre trop beau. Ça fait trop un esprit un peu japanisant. Je sais pas, j'adore les motifs. Pareil, j'avais vu un kimono à l'intérieur, mais malheureusement, je n'ai que 1,50 m de tissu. Je pourrais en faire un court, mais je suis un peu moins fan des kimonos courts. Donc, pour l'instant, ça reste un morceau de tissu et on verra ce que j'en ferai. Enfin, dernier morceau de tissu que j'ai acheté et ça, j'en ai pas trouvé ailleurs, même pas sur Paris. Alors, non, c'est faux. J'ai pas été dans Paris. Par contre, en région parisienne, dans les magasins à côté de chez moi, il n'y a pas ce tissu. Et ça, c'est très énervant. Du coup, quand je l'ai vu en magasin, je me suis jetée dessus. Ici, on a du Vichy rose. Ça fait tellement longtemps que je cherche des vêtements Vichy rose. Il y a eu du Vichy bleu, il y a eu du Vichy jaune, il y a eu du Vichy rouge, il y a eu du Vichy de toutes les couleurs. Mais il n'y avait pas de Vichy rose. Alors, j'ai pas compris. Bref, je sais pas encore ce que je vais en faire, franchement. Donc il va falloir que je trouve l'inspiration à droite et à gauche. Mais j'ai enfin du Vichy rose, je suis trop contente. On a fini avec les morceaux de tissu et cette fois-ci on passe en friperie et j'ai trouvé 2 pièces chez
Merde. Au Secours Pop. Donc le Secours Populaire, c'est quoi? C'est une association qui vend des articles qui ont été donnés pour la plupart, et non seulement c'est de l'occasion, c'est du recyclage. J'adore l'idée. Les prix sont complètement dérisoires. Je vous incite vraiment à faire vos achats dans ce genre d'association, de friperie et tout, parce qu'on trouve des petites pépites pour que dalle, et j'adore l'idée. Bref, j'ai trouvé 2 pièces. Ici, je vous présente un châle ou un foulard. À la base, je pensais l'acheter et récupérer uniquement les franges pour intégrer ça à mon kimono, mais je me suis rendu compte que c'était absolument pas le même gris. Ça c'est plutôt bleu et ici c'est plutôt gris souris, donc je n'ai pas découpé mon châle. Il restera en tant que châle et je peux le porter un petit peu à toutes les saisons. Voilà, c'est une pièce classique et intemporelle qu'on peut mettre partout. Ça m'a coûté 1 €, donc que dalle. Deuxième pièce, je vous présente un petit chemisier de la marque Forever 21. On trouve quand même du Forever 21. Je tiens à le signaler. Donc ici, j'ai adoré la couleur, cette espèce de rose pêche, un peu pastel, j'adore. Un petit chemisier sans manches, c'est un intemporel que l'on peut porter avec tout. Donc moi, je l'ai vu porter avec une maxi jupe taille haute ou un slim taille haute également, avec un petit nœud au niveau de la poitrine, style un peu pin-up, sage, j'adore. C'est une taille S et il m'a coûté 1 €. Ensuite, on passe à une petite création que j'ai fait. Donc j'avais une robe kaki dans mon armoire que je ne portais pas. J'adore la couleur et tout, mais je sais pas, il y avait un truc qui me plaisait pas. Peut-être qu'elle m'enfermait un petit peu trop le buste. Bref, je la portais pas, elle dormait dans mon armoire. Je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse quelque chose. Donc je l'ai transformée en une pièce asymétrique avec une seule manche. Et depuis, je l'aime tellement. Elle a un côté un peu bohème, un peu indien que j'adore en ce moment, et depuis je ne fais que de la porter. J'ai donc enlevé une manche à la robe et je l'ai ajourée au niveau du bas pour avoir un côté hyper léger. Franchement, elle est pas genre trop belle. J'aime trop. Il n'y a rien de plus simple que ce genre de pièces unies qu'on a toutes dans nos armoires, mais encore une fois, c'est un intemporel et je trouve que cette pièce donne un petit côté un peu chic, un peu classe, qu'elle n'avait absolument pas avant. Il me semble que je vous ai filmé le tuto de savoir comment je me suis pris pour découper cette robe, je sais plus. Donc si c'est le cas, je vous la mettrai dans la barre d'infos ici ou dans... non. La barre d'infos elle est en bas et ici c'est le petit i. Donc si c'est le cas, je vous mettrai ça dans le petit i et dans la barre d'infos. Et si le tuto n'est pas déjà en ligne, eh bien il arrivera prochainement. Donc restez connectés. J'ai un haut, j'allais oublier un haut, les meufs. Merde, il est où? Il est dans la chambre. Ah non, il est là. Ensuite, je vous présente un top en tissu wax que j'adore. Donc ça, normalement, vous l'avez vu passer sur une vidéo il y a 2-3 ans, puisque c'était une combi short que j'avais acheté à ma fille chez Kiabi. Il faut croire qu'elle ne rentre plus du tout dans la combi short. J'ai eu l'idée de découper tout simplement la combi en 2 pour récupérer le haut et en faire un crop top. Donc il me va, je suis tellement contente parce que vraiment ce petit motif là, j'adore. Franchement, il est pas genre hyper mignon, hyper joli. Encore une fois, n'hésitez pas à transformer vos vêtements, à découper, récupérer des bouts de tissu sur vos anciens vêtements ou sur les vêtements de votre mec, de vos enfants, de votre soeur, de votre grand-mère. Enfin moi j'adore l'idée de récupérer des petites pièces comme ça à droite à gauche pour personnaliser tous mes vêtements. On termine cette vidéo haul. Je sais pas si on peut appeler ça un haul. Bref, on termine cette vidéo avec 2 créations que je n'ai pas fait. Cette fois-ci, c'est ma soeur qui m'a offert 2 sacs qu'elle a créés elle-même. Et regardez la beauté, quoi. Ici, on a un rond, ici, on a un rectangulaire. Ce sont 2 sacs de plage que j'ai adoré porter cet été. Et elle m'a fait ça avec des sets de table de chez Ikea, quoi. Truc de dingue. Franchement, le résultat est juste ouf puisqu'il est personnalisable. J'ai vu ce modèle avec éventuellement
un tissu style simili-cuir. Je trouve que le contraste entre le côté paille du set et le cuir, je trouvais ça intéressant. Je pense vous faire un petit tuto prochainement pour vous montrer comment faire votre propre sac chez vous à la maison, personnalisé avec des sets de table. Je trouve que le résultat est franchement hyper joli, original, voilà, hyper tendance et plutôt simple à réaliser chez soi. Ensuite, je vous présente une petite pochette, on va dire ça comme ça, que ma soeur m'a fabriquée. Elle est pas genre trop jolie. Est-ce que je suis pas floue là? Et ça me fait des petits cotons réutilisables. J'adore. Toujours avec ce même petit morceau de tissu jaune, elle m'a fait un bandeau pour les cheveux que j'adore associer avec du noir. Encore une fois, avec une simple bande de tissu, vous pouvez vous fabriquer vos propres bandeaux, ceintures, anses pour sac. Enfin, vous voyez, vous pouvez un petit peu faire ce que vous voulez. Je suis trop fan de ce motif et je suis trop contente. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a inspiré pour vos propres vêtements, vos propres créations. En tout cas, voilà, moi j'adore ce type de vidéo, ça me donne tout un tas d'idées. Dites-moi dans les commentaires quelle pièce vous avez adoré, quelle pièce vous avez préférée. Sur ce, je vous dis à tout de suite dans les commentaires et en attendant, soyez inspirés. Ciao.